Les amis, le Real Madrid ne va pas bien. Donc, c'est pas un secret. Depuis quelques mois, le Real Madrid, d'ailleurs, depuis le début de la saison, on avait tous vu que le Real Madrid n'allait pas bien. Mais Xabi Alonso nous avait baраciné en disant que, bon, on est en construction. Mais ça, c'était au mois d'août. Maintenant, on est au mois de décembre, donc on peut pas encore parler de construction. La réalité, c'est que Xabi Alonso commet des erreurs. Évidemment, il y a des joueurs en cause. Moi, je ne vais pas parler de l'arbitrage. Ce week-end, il faut dire que le Real Madrid a connu une désillusion 2-0 chez lui au Bernabeu face à une modeste équipe de Celta Vigo. Bah, il faut dire que Celta Vigo n'est toujours pas un client facile dès qu'il s'agit du Real ou du Barça. Bref, je crois que l'une des erreurs de Xabi Alonso, c'est qu'il se croit toujours à Leverkusen. Il fait les choses comme un entraîneur de Leverkusen, un club moyen. Il n'arrive pas à trancher dans le vif. Car à Leverkusen, faut pas se mentir, à Leverkusen, Alonso n'avait pas à trancher dans le vif. Non. Il avait des joueurs de niveau normal, il n'y avait pas trop de concurrence, il n'y avait pas le joueur qui avait la grosse tête là-bas. Tout le monde rentrait parfaitement dans les cases, dans les rangs, tout ça. Xabi était le chef. Au Real Madrid, maintenant, tu as Mbappé, tu as Vinicius, tu as Bellingham, tu as Valverde, tu as Rudiger et autres. Chouameni, tout ça. Maintenant, tu dois gérer le cas de Rodrigo. C'est pas si simple, c'est pas facile. Pas facile. Et là, pour un entraîneur, il faut avoir cette capacité de trancher dans le vif. Et c'est là tout le problème. Alonso nous avait menti en disant que les trois, je parle de Bellingham, Vinicius et Mbappé, ne pouvaient pas se cohabiter en début de saison. Mais bizarrement, à chaque fois qu'il a un problème sur le terrain, il met les trois. Oui, en réalité, les trois ne sont pas compatibles. Faut pas être un génie pour le comprendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où tu as trois joueurs, leur seul objectif sur le terrain, c'est marquer des buts, ben, t'as un problème de création, quand même. De création de jeu. De créativité au milieu du terrain. Je crois au début de saison, Bellingham était destiné à jouer plus bas sur le terrain. En fait, c'était l'objectif d'Alonso. Mais face au refus de Bellingham, Alonso n'est pas capable de, en fait, n'était pas capable de, comment dire, de le convaincre ou de le forcer à jouer le rôle. Eh ben, Alonso a cédé. Bellingham joue plus haut. Comme il adore jouer, comme un faux neuf, un attaquant de soutien. À partir de ce moment, le Real est en panne de créativité. Maintenant, on laisse la créativité à un joueur comme Arda Güler, qui, oui, c'est un bon joueur créatif, mais pas dans les grands matchs. Pas dans les matchs où le Real Madrid a vraiment besoin de créativité. Il peut pas. C'était le job de Bellingham. Et c'est là que je condamne Alonso parce que tout simplement, c'est toi le boss, c'est toi le meneur. Tu ne peux pas te laisser guider par les joueurs. Mais la réalité, c'est, au Real Madrid, c'est totalement différent parce que lorsque tu joues au Real Madrid, t'es obligé, en fait, lorsque t'es entraîneur au Real Madrid, parfois t'as l'impression que les joueurs, surtout les stars, prennent l'ascendant sur l'entraîneur, sur la direction. Parce qu'aujourd'hui, les comportements de Vinicius, de Bellingham, de Mbappé sont plus que limites avec Alonso. Mais il semblerait que la tête qui va sauter dans les prochaines semaines, ce sera Alonso. On est bien d'accord que le Real Madrid ne va pas bien. Non, on est bien d'accord que cette équipe ne va pas bien. Tu as Vinicius qui n'a pas marqué depuis des lustres. Tu as Rodrigo qui n'a pas marqué depuis 32 matchs. Tu as le seul point de repère positif dans cette équipe, en fait les deux, c'est Mbappé qui marque énormément de buts et Courtois qui tiennent la baraque derrière.
Mais sinon, c'est brouillon. Oui, à partir de là, on peut accuser Alonso de son système. Il avait un système de 3-5-2 ou 3-6-1 à Leverkusen. Je crois qu'il a en sa possession des éléments au Real Madrid qui peut faire la même chose. Pourquoi il ne laissait pas? Pourquoi il ne laissait même pas ce système? Oui, j'ai bien dit au début que Alonso se croit être à Leverkusen. Je parle maintenant de ses prises de décision. Mais de manière tactique, je pense que compte tenu des joueurs qu'il a en sa possession, le 3-5-2 ou le 3-6-1, ce serait judicieux. Et ça serait même plus avantageux pour Bellingham qui sera totalement libéré. Pourquoi il ne laissait même pas? Est-ce que c'est parce que les joueurs ne veulent pas ce système ou je sais pas. On a l'impression que au Real Madrid ça ne va pas. Maintenant, à chaque fois l'équipe connaît une situation compliquée, il n'y a pas d'autocritique, on accuse l'arbitrage.